Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Élections municipales au Niger, près de 234 communes sur 266 ont pu procéder au vote dimanche. Pour les 32 communes restantes, le scrutin se tient ce lundi. Ouverture du capital des banques publiques en Algérie, l'opération est fixée à l'année 2021 à travers la bourse d'Alger. Kribi, une importante station balnéaire située dans le département de l'Océan et la région du sud du Cameroun. Gros plan dans ce journal. Mais tout d'abord l'investiture ce lundi du président Alassane Ouattara, prestation de serment pour un troisième mandat présidentiel. Controversé à la tête de la Côte d'Ivoire, plusieurs chefs d'État africains sont attendus à la cérémonie qui intervient dans un contexte de tension politique entre pouvoir et opposition. Le blocage politique se poursuit en effet malgré une décrispation amorcée le 11 novembre par la rencontre entre Henri Konan Bédié, leader du PDCI, avec le président, mais le processus peine à avancer. Près de 7,5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes dans les 266 communes du pays. Les Nigériens ont voté ce dimanche pour les élections municipales et régionales. Un scrutin test à quelques jours de la présidentielle et des législatives prévues le 27 décembre. Reportage Jean-Paul Ouedraogo commenté par Fanny Mounichi. Le coup d'envoi des opérations électorales pour les élections locales a été donné ce dimanche 13 décembre 2020 au Niger. Ce double scrutin municipal et régional doit permettre de renouveler les conseils locaux en place depuis 2011. Au bureau de vote installé à l'hôtel de ville de Niamey et réservé aux officiels, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a voté en compagnie de plusieurs personnalités. Je félicite tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée. Et je leur demande de maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législatives et présidentielles. Des candidats de près de 100 structures sont dans la course pour la conquête de quelques 4000 sièges conseillers. Près de 26 000 bureaux de vote sont ouverts pour l'occasion. Vraiment, c'est une impression de satisfaction, si je peux le dire, parce que quand vous prenez la grandeur de notre pays, nous avons approximativement plus de 26 000 bureaux de vote. Et quand nous avons fait des appels, que ces bureaux de vote sont presque à 90% opérationnels. Ces consultations locales seront suivies au premier tour de la présidentielle couplée législative le 27 décembre 2020. Environ 7,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les différents scrutins que le Niger organise en cette fin 2020, début 2021. Au Ghana, l'opposition ne reconnaît toujours pas les résultats de l'élection présidentielle ayant donné vainqueur. Le président sortant Nana Akufo-Addo réélu pour un second mandat. Le candidat de l'opposition, John Dramani Mahama, a qualifié de frauduleux ce scrutin. Le parti d'opposition NDC donne même ses propres résultats du scrutin du 7 décembre. Selon les résultats du NDC, le chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, arriverait bien en tête du scrutin, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait donc la tenue d'un second tour entre lui et son adversaire, John Dramani Mahama. Dans le contexte de la crise sanitaire majeure que traverse le monde, dont le continent africain, avec une récession économique anticipée induite par les mesures des gouvernements pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le secteur bancaire est fortement impacté. Philomène Tine. L'agence de notation Moody's prédit des perspectives négatives pour le secteur bancaire africain au titre de l'année 2021. Sur 50 banques analysées, 63% des banques de la région se retrouvent avec une perspective négative, contre 37% pour des perspectives stables et aucune dans la perspective positive. Une situation induite par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Les conditions d'exploitation vont demeurer difficiles car l'activité économique, la consommation des ménages et la confiance des investisseurs resteront fragilisées par la pandémie. Les États africains lourdement endettés ont une capacité limitée à absorber les chocs. Si l'ampleur de la crise du Covid-19 sur les banques africaines se précise, certaines d'entre elles auront beaucoup de mal à secourir les banques commerciales en difficulté, estime Moody's.
Ces banques commerciales, quant à elles, pourraient faire face à un faible niveau de liquidité. La notation et les perspectives que Moody's propose ne sont pas du tout surprenantes au regard de l'atonie qui a caractérisé l'économie globale et l'économie africaine pendant toute l'année 2020. On finit une année où les perspectives africaines de croissance ont été compromises. On était parti sur des perspectives globalement pour le continent de l'ordre de 5% et on se retrouve avec une croissance qui dépasse à peine les 2%. Donc aujourd'hui, on doit dire que le secteur bancaire qui est largement dépendant de la croissance des autres activités économiques est affectée de manière tout à fait corrélée au reste des activités économiques. À noter que les experts sont d'avis que le secteur bancaire africain est surtout menacé par le risque d'une forte augmentation des prêts improductifs. Ils ont d'ailleurs déjà atteint un niveau élevé de 11% en 2019. En Algérie, le gouvernement souhaite introduire en bourse une partie du capital de banques publiques d'ici à 2021, une opération qui doit être réalisée à travers la bourse d'Alger et ce, dans le cadre des réformes gouvernementales du système financier du pays. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Les autorités algériennes annoncent l'ouverture progressive du capital de 2 banques publiques. Dans cette perspective, les autorités financières du pays annoncent lors de la journée arabe de l'inclusion financière en avril 2021 des activités permettant aux citoyens de se rapprocher du milieu des banques. Le but de cette ouverture est de permettre la fluidité entre l'économie algérienne et le reste des économies et ceci aura un impact sur le dinar algérien qui va nécessairement faire une fusion des économies. Selon le ministre Emen, cette réforme passe par l'implémentation d'un nouveau mode de gouvernance au niveau des banques publiques, à savoir un dispositif permettant le financement pérenne et efficace de l'économie nationale en sortant du carcan du financement de l'import-import pour aller vers le financement des projets productifs pour accompagner les petites et moyennes entreprises et les start-up. L'Algérie va changer son système économique en finançant les banques et le système bancaire au travers des bourses, au travers de la bourse d'Alger. C'est-à-dire que c'est le système économique qui va maintenant mettre la main dans la poche pour financer le secteur bancaire. Selon les autorités algériennes, cette ouverture du capital de banques publiques permettra aux banques de faire connaître les différentes opérations bancaires et digitales aux citoyens. Concernant la réforme bancaire, il s'agit de l'une des priorités du gouvernement. 10 mois après le début de la pandémie de Covid-19, l'Afrique est la partie du monde la moins touchée par ce virus. La pandémie de coronavirus ne s'est pas répandue sur tout le continent et malgré des situations contrastées entre certaines régions, la situation serait globalement sous contrôle. Mais il n'en demeure pas moins que le continent doit se positionner à l'heure où il est question du vaccin. Mildred Yamou. Pour faire face à une deuxième vague de propagation du Covid-19, l'Afrique a besoin d'une intervention biomédicale efficace. C'est ce qu'indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies lors de son dernier briefing sur l'état de la pandémie en Afrique. L'institution estime que renforcer les capacités des États membres dans le déploiement de nouveaux tests d'antigènes est un moyen efficace de contrer cette nouvelle phase de la maladie. As I said, in phase 2 of the fight, pour cette deuxième phase de lutte contre la pandémie, nous devons combiner les mesures de santé publique et une intervention biomédicale très efficace. Nous devons non seulement sauver des vies, mais des économies. Nous appelons en effet à la coopération de la population afin de mieux mener le programme de sensibilisation. Nous renforcerons en partenariat avec l'OMS la préparation du vaccin anti-Covid-19 afin d'endiguer cette nouvelle phase de la pandémie. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies prévoit par ailleurs un cadre de partenariat avec le Conseil sud-africain de la recherche médicale en vue d'assurer une allocation équitable et opportune des vaccins anti-Covid-19. L'institution, en coopération avec la communauté internationale, entend vacciner 60% de la population afin d'obtenir une immunité sanitaire à travers le continent. Afin de protéger la santé des populations, sauver les économies et réintégrer les économies africaines dans l'économie mondiale, le déploiement des vaccins demeure indispensable. Nous sommes donc dans un tournant décisif de l'histoire du continent où l'absence de ces vaccins peut nuire au processus de développement.
in the history of our continent where le CDC Africa recommande le renforcement de la solidarité et la lutte contre la désinformation pour garantir l'efficacité de ces vaccins. L'Afrique compte plus de 2,3 millions de cas confirmés, 1,9 million de guérisons et 54 000 décès selon les derniers chiffres de CDC Africa. Partons à présent à la découverte de Kribi au Cameroun. Kribi, une ville balnéaire qui demeure l'une des destinations les plus prisées du pays. Elle fait l'objet de toutes les convoitises, comme vous allez le voir dans ce reportage de Viviane Baoken. Bienvenue à Kribi, ville balnéaire d'environ 25 000 habitants. C'est l'une des attractions touristiques les plus prisées du Cameroun. Située dans la région du sud du Cameroun, Kribi est le chef-lieu du département de l'Océan. Connue pour ses plages à sable blanc, la ville cosmopolite séduit par sa richesse culturelle. Kribi a des groupes autochtones. Ce sont les Batanga, les Mabi, les Fang. À côté, les Yassa. À côté d'eux, coexistent toutes les composantes de la République du Cameroun. Des gens venant de l'extrême nord, du nord de la Damawa, ceux de l'est, ceux du littoral, ceux du nord-ouest, en Soban, ceux du sud-ouest, ceux du centre, évidemment, ceux de l'ouest. Vivant principalement de pêche artisanale et de tourisme, les populations de Kribi s'activent tous les jours pour soutenir le charme de leur ville. Alliant beauté de ses avenues et douceur de la brise, Kribi est également connue pour sa célèbre chute sur le fleuve Lobé, située à 7 km au sud de la ville, qui se déverse directement dans l'océan Atlantique. Phénomène inédit reconnu mondialement, les chutes de la Lobé sont l'un des joyaux locaux les mieux préservés. Déjà, c'est la première fois que je viens ici et c'est juste wow, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai découvert de belles plages, de beaux endroits. L'eau, elle est bonne pour se baigner et c'est vraiment aussi simple. C'est simple, mais alors très simple, mais très beau. Promesse d'un maillon essentiel dans l'économie nationale, Kribi abrite le second port en eau profonde du pays et plusieurs infrastructures de poids. Kribi, comment vivent ces populations? Elles vivent beaucoup plus d'informels. Petit commerce, pêche de subsistance, mais avec les activités portuaires qui montent en puissance, la donne est en train de changer. On va assister de plus en plus à l'industrialisation de la ville. Je ne sais pas si vous avez été du côté du port, il y a une très grande unité de transformation de cacao qui est faite à ce niveau, qui a été construite à ce niveau. Kribi la Belle, cité aux 1000 histoires, fascine par le chant de ses sirènes et la chaleur de ses bras. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.